Donc, après avoir identifié le poteau avec la plus de sollicitation, donc c'était bien ce poteau-là. Donc c'était bien ce poteau-là qu'on l'a identifié avec le nœud 39. Donc c'était ce poteau-là à côté des escaliers. Et donc c'est normal parce qu'il supporte même un palier, les escaliers, une dalle d'escalier et la dalle au haut. Donc on vient maintenant pour faire sortir son plan d'exécution et son plan en béton armé. Donc on vient à dimensionnement, ferraillage des éléments en béton armé. Donc il s'affiche directement la combinaison manuelle, il est bien identifié. Donc ici à l'aile à l'LS, donc on le laisse cocher pour faire une combinaison de ferraillage dans les deux combinaisons. Ok. Donc maintenant, on vient pour paramétrer notre disposition de ferraillage. Donc option de calcul. En généralité, simple, les armatures transversales. Un teneur en feu qui est forfaitaire. Ici, on précise donc le C, l'enrobage. Donc, je le laisse à 3 cm. Donc, je passe au béton. Donc, en premier lieu, j'ai déjà précisé que je vais travailler avec le béton 25 avec une résistance caractéristique de 25 MPa. Donc, ici, le paramètre de granulat, l'acier. Donc, ici, je m'identifie les sections avec lesquelles je vais travailler. Moi, donc, je désactive ces deux-là, du 5 et du 6. Et même pour les aciers transversales, je désactive les deux petits, les armatures du 5 et du 6. Ok. Ici, la résistance caractéristique, c'est 5000. Là, je m'identifie que je veux la classe HA. HA 500 MPa, qui est de haute adhérence. Je clique sur OK. Donc, je viens ici pour la disposition de ferraillage. Donc, ici, si jamais je fais deux, donc j'aurai deux armatures l'une devant l'autre. Donc, moi, je ne veux pas ce cas-là. Donc, je laisse donc, les autres paramètres comme celle-ci. Donc là, ce sont des espacements. Il va prendre plus de 3 cm pour les transversales. Donc, cadre sous plancher. Donc, je laisse le cadre sur le plancher. Ici, il faut que j'identifie le recouvrement. Donc, le L, il est supérieur ou égal à ici, c'est. Donc, j'ai pris les armatures de Witch. Donc, c'est 8 fois le diamètre. Donc, c'est 8 fois le diamètre 44. Donc, je vais faire donc, ce calcul-là. Donc, c'est 0,350. Donc, je le majore à 0,40. À 40 centimes. Donc, je clique sur. Donc, je vois la forme. Donc, je clique sur OK. Puis, je calcule. Calcule. Donc, calculer. Donc, je vois bien qu'il n'y a pas de problème. Donc, au niveau de la section. Parce que si jamais j'avais un problème là au niveau de la section, donc il me dit que la section ne supporte pas le ferraillage, donc il faut faire un autre dimensionnement. Donc sinon, le poteau il est déjà vérifié avec ces paramètres là, avec cette section et tout. Donc ici, il m'affiche tous les résultats. À l'élu, la force, le moment suivant Z. Ici, il y a la courbe. Donc, ici, le poteau
ferraillage du poteau. Donc je le vois maintenant en 3D, comme celle-ci. Ici, il y a une note de calcul, y compris le mètre du poteau. Donc il m'affiche aussi les quantités et tout. Donc le nom, le niveau, teneur en feu, les fissurations peu préjudiciables, donc, les hypothèses de calcul. Ici les quantités. Donc je peux faire sortir cette feuille. Je viens sur imprimer pour l'imprimer. Donc moi j'ai déjà l'imprimé. Donc sinon imprimer puis je spécifie le chemin.